Diriez-vous que vous loupez des opportunités dans votre vie? Que vous vous tirez des balles dans le pied en lien avec l'argent? Peut-être êtes-vous dans l'inconfort de le dépenser ou encore d'en parler. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions ou à de vos proches, cette première vidéo est pour vous. Bonjour et bienvenue, je suis Corinne Lemaire et aujourd'hui on va parler des troubles du comportement à l'argent. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des schémas de comportement, d'autodestruction, d'autosabotage financier qui occasionnent un stress significatif, une détresse émotionnelle et un appauvrissement de plusieurs domaines de notre vie. Concrètement, la personne, elle sait qu'elle doit changer son comportement à l'argent, mais elle ne semble pas en mesure de le faire par elle-même. Si elle y arrive, elle y parvient une fois, deux fois, mais pas durablement. Il est fréquent également que les personnes souffrant de ces troubles soient en proie à un sentiment profond de honte et dès lors vont vouloir cacher la situation, ce qui va l'aggraver. Les thérapeutes financiers américains Brad et Ted Klunes, auteurs du livre Mind Over Money, ils répartissent 12 troubles du comportement à l'argent dans 3 familles. Dans cette vidéo, nous parlerons de la première famille, l'évitement. On retrouve ici des personnes qui vont avoir tendance à repousser ou à rejeter l'argent inconsciemment. Le premier trouble, c'est le déni financier. Les personnes qui sont dans le déni financier, ce sont des personnes qui sont dans un tel inconfort, une angoisse en lien avec l'argent qu'elles vont se mettre la tête dans le sable. Elles vont donc minimiser leurs problèmes, les rationaliser, ne pas regarder leurs relevés de banque ni leurs extraits de carte de crédit. Elles vont laisser pourrir la situation, ce qui peut dégénérer au niveau de la situation financière. La deuxième famille, c'est le rejet. Et c'est un trouble fréquent dans notre société. C'est paradoxal, pourquoi? Parce que les personnes, elles veulent gagner de l'argent consciemment. Mais inconsciemment, elles assimilent ça aussi à une forme de culpabilité, un peu comme si elles ne le méritaient pas. Et dès lors, elles vont avoir tendance à le repousser. Alors, on voit aussi des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes ou alors qui ont le sentiment de profiter d'une situation et que c'est inadmissible. Par exemple, les personnes qui héritent d'une personne décédée ou qui bénéficient d'une assurance décès, elles vont assimiler qu'elles profitent du décès de la personne, et alors elles vont repousser l'argent inconsciemment et au lieu de le mettre au service de leur projet de vie, elles vont le dilapider parfois assez rapidement. Le troisième trouble, c'est le fait de sous-dépenser. Vous allez me dire, si je dépense moins que ce que je gagne, c'est plutôt sain comme attitude. Oui, quand c'est conscient. De la même manière qu'un minimaliste, consciemment, il va décider de consommer mieux, mais moins. Ici, on n'est pas dans cette thématique. On est face à des personnes qui, quelle que soit la quantité d'argent à leur disposition, elles vont sentir une insécurité, un inconfort de le dépenser, voire de le montrer. Dès lors, ces personnes, elles s'appauvrissent, mais elles ne s'appauvrissent pas en termes de patrimoine, elles s'appauvrissent de toutes les expériences de la vie qu'elles ne s'autorisent pas à expérimenter. Et le dernier trouble, c'est l'aversion excessive au risque. Alors si vous contractez un produit d'investissement, vous prenez tous vos renseignements, vous vérifiez les rendements passés, etc., vous faites preuve d'une saine gestion du risque. Ici, on n'est pas dans cette thématique. Les personnes, typiquement, elles se retrouvent figées lorsqu'elles doivent prendre une décision en lien avec l'argent. Dès lors, elles vont avoir tendance à se tirer une balle dans le pied parce qu'elles vont voir tout ce qu'elles peuvent perdre et pas ce qu'elles peuvent gagner. Elles vont peut-être louper une promotion, une opportunité professionnelle. Ceci termine la première famille de l'évitement, donc dans les troubles du comportement à l'argent. Si vous vous êtes reconnu dans un de ces troubles, que vous connaissez une personne et que vous avez besoin d'aide, consultez la barre d'outils qui est en dessous de la vidéo. Abonnez-vous parce qu'il y aura des vidéos du même type. Likez, partagez et cliquez sur la petite sonnette pour être avisé des prochaines notifications. Merci, à bientôt.